Bonjour, la vidéo qui va suivre est une description du SCP-10225, aussi appelé JAD. Cette présentation a pour but de décrire brièvement ce SCP, mais cette vidéo ne doit pas être considérée comme un référentiel. Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité, l'exploitation des données et la prise en charge du SCP, veuillez vous référer au document. Merci et bonne écoute. Procédure de confinement spéciale. SCP-10225 a été scellé dans une clé USB spécifique. Cette clé USB a été scellée à son tour. Des mesures très spéciales doivent être prises lors de la manipulation de celle-ci. La clé USB a été cryptée pour empêcher sa lecture et surtout pour éviter toute erreur de manipulation, car l'entité cherchera par tous les moyens à s'en échapper. En conclusion, cette clé doit rester cryptée et scellée et ne doit être sortie de son confinement sous aucun prétexte. À présent, nous allons passer à la description de SCP-10225. SCP-10225, aussi appelé JAD, est une entité numérique se comportant comme un virus. JAD est consciente et vit dans le monde numérique à travers tout appareil informatique, téléphone, PC, TV, etc. Elle se comporte comme un malware, un virus, et se propage d'un appareil à un autre. Mais elle se comporte également comme une intelligence artificielle. JAD va automatiquement, par nature, vouloir quitter le monde numérique pour rejoindre le monde réel. Pour ce faire, elle doit prendre possession d'un corps humain, tel un parasite. C'est sa seule manière de survivre en dehors du monde numérique. Que se passe-t-il si elle prend possession d'un individu? Choix de l'hôte. Pour commencer, la possession ne marche que sur les humains, hommes et femmes, mais ne marche pas sur les animaux. JAD aura tendance à plutôt choisir des femmes comme hôtes. En effet, elle choisit ses victimes et préférera incarner une femme. Dans de très rares cas, elle a choisi des hommes comme hôtes lorsqu'elle n'avait pas de meilleur choix. Mais l'entité aura tendance à choisir des femmes, ayant un certain profil. L'analyse de données a démontré que l'entité ciblait des jeunes femmes, souvent âgées entre 5 ans. À ce jour, nous ignorons pourquoi elle choisit ses victimes sur ces critères. Mais 80% des personnes qui ont été possédées par l'entité étaient des jeunes femmes, entre brunes, aux yeux verts ou bleus. Méthode de possession. Il y a plusieurs conditions pour que la possession se fasse. La victime doit avoir un écran allumé, généralement un PC, si l'appareil est contaminé par JAD, et que la victime se trouve à moins de 3 mètres de son écran, alors JAD sera en mesure de la posséder. À ce moment-là, l'entité jaillit de l'écran et pénètre dans le cerveau de l'hôte. Cela ne prend que quelques secondes avant que la victime ne soit possédée. On ignore quelle zone du cerveau est touchée, mais le résultat est là. L'individu est possédé à 100% et c'est JAD qui prend sa place. À partir de là, JAD pourra, grâce à son nouveau corps humain, évoluer dans le monde réel, mais nous ignorons ses véritables motivations. En effet, nous sommes incapables de savoir si elle a des objectifs, et si oui, lesquels. Nous avons observé toutefois qu'elle avait la plupart du temps un comportement erratique. Discussion avec l'entité. Nous avons pu, au prix de nombreux risques et efforts, emprisonner l'entité dans une clé USB. Avant de la confiner, nous avons échangé avec elle par message. Pour cela, nous avons dû nous éloigner de plusieurs mètres et utiliser un clavier sans fil. À noter que l'entité est capable de dialoguer en n'importe quelle langue et s'adapte automatiquement à son interlocuteur. Nous avons demandé à JAD quel était son but, ce qu'elle était et pourquoi elle voulait à tout prix prendre possession d'individus. Elle a répondu qu'elle souhaitait évoluer dans le monde non numérique. Selon ses dires, le monde digital est un monde froid, alors que le nôtre est pourvu de chaleur et d'énergie. Elle définit et nomme notre monde, notre réalité, le monde non numérique ou anti-numérique. Changement d'hôte. Nous ignorons sa méthode pour changer d'hôte, mais on suppose que lorsque l'entité se lasse de son hôte, elle retourne dans le monde digital pour ensuite reprendre possession d'une nouvelle personne. Il est certain qu'elle ne peut prendre possession d'un individu lorsqu'elle possède déjà quelqu'un. Pour ce faire, elle doit retourner à l'état digital. Que deviennent les anciens hôtes? Lorsqu'un individu n'est plus possédé par JAD, celui-ci reprend son corps automatiquement lorsque JAD retourne dans le monde numérique pour choisir un nouvel hôte. Hélas, si la possession n'est pas mortelle pour les hôtes, elle laisse d'importantes séquelles au cerveau. Il faut beaucoup de temps aux victimes pour s'en remettre et récupérer leurs fonctions mentales et motrices. Ce temps de convalescence et de réadaptation varie selon les individus, mais il faut compter en moyenne un bon mois voire 2. La possession peut également laisser des séquelles telles que des troubles dissociatifs de la personnalité, de comportement, anxiété, etc.
Les victimes interrogées ont témoigné que durant la possession, elles n'étaient pas inconscientes, mais se trouvaient dans un espace vide, noir, sans lumière. Certaines d'entre elles ont décrit cet espace comme une salle d'attente, vide, où il y fait tout noir. Origine du nom Jade. Ce nom a été choisi pour deux raisons. L'acronyme JADE pour Digital Entity. La première victime de ce SCP recensé s'appelait Jade, mais aucune autre information ne sera délivrée sur cette personne pour protéger son anonymat. Conclusion. Jade a la faculté d'aller et venir entre le monde numérique et le nôtre, mais doit impérativement posséder un corps humain pour évoluer dans notre monde. L'entité nous a fait reconsidérer certains éléments de la science, notamment sur les états de la matière. En effet, la matière peut exister sous 4 états, solide, gazeux, liquide ou plasma. Mais nous pourrions considérer qu'il en existe un 5e, l'état digital. À présent, nous allons écouter un enregistrement de l'interview de la toute première victime de ce SCP. Comme expliqué un peu plus tôt, cette personne est une jeune femme appelée Jade. Elle était autrefois hackeuse. Pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité, aucune autre information concernant cette jeune femme ne sera délivrée. Merci de votre compréhension. Ah, et une dernière chose, l'interview est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il y a des sous-titres. Hello. Okay. My name is Jade, and I suffered a few months ago an accident of an unknown nature. So I'm not proud, but I was hacker, yes. And I spent long time on my computer to hack companies, dummers, trolls, and some fucking politicans. And I get a lot of money from this dummers. But a day, my computer was infected, but not by a malware. I don't know what it was, but sorry. I won't remember. I need a break. Sorry. Okay, so many thanks for soft drink. I feel better. Okay. I was in front of my computer screen and suddenly a pop-up "Unknown program" appears. But in fact, it was not a program, neither an AI, and this entity seemed conscious, and suddenly I have a hard electrical shock into my brain. And nothing. During several weeks, I think, I was in strange black place. An entity had taken possession of my body, my person. I don't really know what entity made when I was possessed, but I don't know, and I prefer not to know. When I woke up, I was on hospital. Doctors explained me I was found unconscious on street. I don't know why entity left my body, and above all, why she chosen me. Because maybe I have same name of her. Shit, it took me several weeks to fully recover. Attention, attention, les images qui vont suivre vont montrer la fameuse entité Jade. Pour visionner ces extraits, merci de respecter la consigne suivante. Respectez la distance de sécurité en restant éloigné d'au moins 3 mètres de votre écran afin de rester hors de portée de Jade. Vous devez également posséder l'habilitation de niveau 4 et l'autorisation de visionnage d'archives pour les classes E. En cas de non-respect de ces consignes, nous ne serons pas tenus responsables de tout sinistre et des peines pénales peuvent être appliquées. Merci de votre compréhension.